à vous les fréquences et bienvenue sur la chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. Tout d'abord, en entrée, vous apporter des informations peut-être sur les énergies actuelles. Vous le sentez, ce shift énergétique actuellement? Nous sommes en plein réalignement et beaucoup de choses vont changer en tout cas sur le second semestre 2026. Je suis en train de me pencher justement sur les prédictions pour le deuxième semestre 2026 et il y a quand même de belles choses qui s'en viennent, à condition, bien évidemment, de consommer la bonne nourriture. Et donc, je vous prépare ça et ça va être super intéressant. Le mois de juin arrive. Le mois de juin, c'est un mois où profitez-en pour vous reposer, pour vous laisser bercer par les énergies qui seront, moi je les vois beaucoup plus douces. Euh, Transition, ça y est, hein, nous amorçons, nous lâchons, hein, on le lâche, tout ce karma, toute cette purification, tout ce qui s'est passé ces dernières années et le shift actuellement nous prépare à aller justement trouver notre juste place dans cette incarnation. Je reviendrai donc vers vous très prochainement pour les prévisions du second semestre 2026. En tout cas, soyez les bienvenus sur cette chaîne. N'oubliez pas qu'il y a une newsletter si vous êtes intéressé pour avoir les informations, des guidances également, pour les recevoir directement sur votre boîte mail, étant donné que les réseaux sociaux sont saturés et qu'ils ne sont pas en mesure de faire passer en tout cas les messages. Et donc ici, vous allez voir que d'ici fin d'année, il va y avoir beaucoup de changements par rapport aux réseaux sociaux. En tout cas pour ceux qui savent rester en conscience. Et donc n'hésitez pas hein, à vous inscrire sur mon site internet pour recevoir gratuitement cette newsletter, ce qui vous permettra d'être au courant au bon moment, au bon endroit. Tout de suite, cette guidance, on vous a peut-être transmis certaines idées spirituelles très répandues depuis quelque temps. Si c'est intense, c'est que c'est sacré. Si vous souffrez, c'est forcément un lien de flamme jumelle. Si vous n'arrivez pas à lâcher, c'est que c'est le destin. Mais il y a une réalité qu'on oublie trop souvent. Votre système nerveux peut créer exactement la même intensité que vous appelez amour spirituel. L'obsession, le manque, le besoin de fusion, la peur de l'autre, l'hyperattachement. Tout cela ne signifie pas forcément une connexion divine. Parfois, ce n'est pas l'âme qui parle, c'est le système nerveux. Et c'est là que la confusion commence. On confond souvent trois choses: l'intensité émotionnelle, la dépendance affective et la connexion spirituelle. Pourtant, ces trois réalités n'ont pas la même origine. Une relation peut être extrêmement intense sans être alignée. Elle peut même être profondément karmique, au sens où elle vient réveiller des blessures anciennes, plutôt que vous élever durablement dans la paix. Alors déjà, il faut bien comprendre ce qu'est un lien obsessionnel. Un lien obsessionnel, c'est une connexion puissante qui n'est pas forcément une connexion juste. Certaines relations ont une force particulière, mais cette force n'est pas toujours un signe d'amour. Parfois, elle sert simplement à réveiller ce qui n'a pas encore été guéri. L'âme ne cherche pas la souffrance, elle cherche l'évolution. Et surtout, un lien d'âme n'est pas censé vous faire perdre votre centre. Un lien d'âme ne devrait jamais vous faire perdre votre centre intérieur. Quand ce n'est plus de l'amour, quand vous ne dormez plus correctement,
quand toute votre énergie tourne autour d'une seule personne, quand vous perdez votre axe, votre créativité, votre vie, vous n'êtes plus dans un amour sacré. Vous êtes dans une boucle d'attachement, une boucle qui prend votre énergie vitale et qui vous empêche de revenir à vous-même. Beaucoup d'âmes sont tombées dans le piège sombre de ces énergies venues s'immiscer dans le spirituel. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors ici, j'ai aucun jugement à apporter. Je passe uniquement les messages. Ça vibre ou ça ne vibre pas. Vous êtes libre, mais complètement libre de votre cheminement. C'est à vous après de l'expérimenter dans la matière. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Et déjà, le premier message, c'est d'envoyer un signal très fort, parce que beaucoup d'âmes actuellement sont piégées dans ces énergies que je viens de vous citer et qui ne parviennent pas justement à cette expansion, l'expansion de l'âme, à cette justement ces énergies nous transportent actuellement, nous élèvent et beaucoup sont bloqués en bas dans des basses fréquences, parfois sans le savoir, à leur insu, pensant bien faire. Ce qui se passe vraiment dans le système nerveux, c'est que les blessures, surtout chez les hypersensibles, sont activées. Regardons les choses avec lucidité. Dans la majorité des cas, ce que l'on appelle connexion spirituelle intense ou même télépathie n'est rien d'autre qu'un système d'attachement activé en mode survie. Et ce mécanisme est encore plus fort donc chez les hypersensibles. Pourquoi? Eh bien parce qu'une personne hypersensible perçoit tout de manière amplifiée. Les silences, les variations d'énergie, les incohérences, les micro-signaux. Le système interne ne se repose plus, il analyse, il anticipe, il surveille. On entre alors dans un état d'hypervigilance émotionnelle quasi permanent. À cela, deux blessures principales s'activent. Voyez où ça peut résonner chez vous. Dans cette dynamique, deux blessures reviennent souvent. La blessure d'abandon. C'est la peur d'être quitté, remplacé, oublié ou de ne pas être assez. Pour apaiser cette peur, on commence à analyser les comportements de l'autre, chercher des preuves d'amour, intégrer le moindre signe. La deuxième blessure, c'est celle du rejet. C'est le besoin profond d'être enfin vu, choisi, validé. Et inconsciemment, je dis bien inconsciemment, une croyance s'installe. Si cette personne m'aime, alors j'ai de la valeur. Et vient s'installer ici le piège de l'obsession. Soyons honnêtes un instant. Quand vous pensez à quelqu'un en continu, quand vous consultez ces réseaux de manière compulsive, quand vous analysez ces silences, ces absences, ces signes, ce n'est pas de l'intuition. C'est une boucle nerveuse, une forme de dépendance affective. Et ce piège est subtil. Plus la blessure est activée, plus l'intensité émotionnelle augmente. Et plus l'intensité augmente, plus vous êtes tenté de croire que c'est sacré. Et c'est là qu'il y a un mécanisme de confusion. Le mental cherche des signes partout. Heure miroir, coïncidence, musique, synchronicité. Mais à force de chercher du sens, on finit parfois par perdre la réalité. L'univers ne vous demande pas de vous perdre dans une relation. Il vous demande de vous retrouver. Il y a un point clé à retenir. Une connexion intense n'est pas forcément une connexion alignée. Parfois, c'est simplement
un système nerveux qui s'est attaché pour survivre. Il y a actuellement un éveil radical du féminin sacré. Alors déjà, on va parler du féminin. C'est quoi? C'est précisément ici, pour sortir de ces schémas, que nous traversons aujourd'hui un mouvement énergétique collectif profond. C'est le retour du féminin sacré. Le féminin sacré n'a rien à voir avec le genre ou le sexe. Tout le monde est concerné, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie universelle, présente en chacun de nous. Pendant longtemps, notre société a valorisé surtout des énergies de contrôle, de performance, de lutte et de mental hyperactif. Résultat, beaucoup de personnes sont aujourd'hui épuisées. Épuisées de courir, épuisées de prouver leur valeur, épuisées de mendier de l'amour, épuisées de s'oublier pour être choisies. Le féminin sacré, c'est une intuition calme, stable et claire. C'est une connexion profonde au corps et au ressenti. C'est une capacité à s'aimer sans condition, une souveraineté émotionnelle qui ne dépend plus de l'extérieur. C'est une énergie qui ne cherche pas à forcer, elle observe, elle ressent, elle revient à elle. Pourquoi l'obsession bloque cette énergie? Eh bien, il y a une règle simple mais radicale. Si cela vous fait perdre, ce n'est pas sacré. Le féminin divin ne poursuit pas. Il ne court pas après l'amour. Il ne mendie pas l'attention. Il ne s'abandonne pas dans l'attente. Il revient toujours à son centre, encore et encore. Et c'est exactement pour cela que les dynamiques obsessionnelles deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Elles vous maintiennent dans l'attente, l'hypervigilance, la projection. Pendant ce temps-là, une partie de vous sait. Elle sait que vous vous éloignez de vous-même. Parfois, vous ne vous reconnaissez même plus. Et donc, à un moment donné, quelque chose se réveille à l'intérieur, une forme de lucidité, comme une voix intérieure qui dit simplement: reviens à toi. Tu n'as pas besoin de te perdre pour être aimé. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà entier, entière. Nous vivons un moment historique, l'effondrement des illusions. Quand cette conscience s'installe, eh bien, quelque chose change. Et il y a beaucoup euh, d'ouverture de conscience et il va y en avoir de plus en plus. Les gens vont se réveiller. Les illusions commencent à tomber. On réalise que ce que l'on appelait amour était parfois une tentative de réparer une blessure ancienne ou simplement une forme d'attachement déguisée en destin. Et le point clé à retenir est que le féminin sacré ne sourit pas et ne sourira jamais au chaos. Il se nourrit de présence, de vérité et de stabilité intérieure. Et je voudrais ajouter ici qu'il est important de différencier l'intuition de l'addiction émotionnelle. C'est une distinction essentielle. À ce stade, il est essentiel de faire une distinction que beaucoup confondent entre l'intuition réelle et la fixation mentale de son imagination. Parce que les deux peuvent parfois se ressembler de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est différent. L'intuition véritable, l'intuition, la vraie, a une signature très claire. Elle est calme, stable, simple. Elle ne pousse pas, elle ne panique pas, elle ne crée pas de confusion. Quand elle apparaît, il y a souvent une sensation d'espace intérieur,
comme si quelque chose s'éclaircissait doucement. Même si la vérité est difficile, elle reste apaisante. Quant à l'addiction émotionnelle, tout son inverse, dans ce monde inversé, l'addiction émotionnelle ne calme rien. Elle agit comme une boucle mentale et nerveuse. Elle crée des pics d'émotions, des doutes constants, des scénarios imaginaires, des allers-retours internes épuisants. C'est une énergie qui ne se repose jamais. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Eh bien, sachez que le corps, lui, il ne ment pas. Au niveau de l'intuition, eh bien, quand vous êtes dans l'intuition, vous avez votre respiration qui se détend. Vous avez la poitrine qui se relâche. Et ça vous ramène au moment présent. Alors que l'obsession, vous sentez une contraction, le plus souvent dans la gorge. Vous avez également, dans la gorge, mais vous avez également le ventre qui se contracte et la gorge plutôt qui se serre. Ça active une tension interne et ça pousse à aller chercher une réponse. Et donc, le piège, c'est que le cerveau s'habitue au chaos. Il s'habitue aux montagnes russes émotionnelles, rapprochement, distance, manque, espoir, soulagement, puis recommencement, comme une boucle infinie qui, si vous ne la cassez pas, continuera à vous épuiser. Et ce cycle devient addictif, pas émotionnellement confortable, mais neurochimiquement addictif. Et c'est là que beaucoup se perdent. Quand ils commencent à se détacher, ils vont ressentir du calme. Toutes ces personnes qui vont se libérer de ces énergies vont d'abord ressentir du calme et on nous dit que ça pourrait faire peur. Ce calme pourrait être étrangement étrange, presque déroutant parce que pendant longtemps, pour certains d'entre vous, eh bien, le cerveau a associé l'amour à l'intensité et au chaos. Alors quand le chaos disparaît, eh bien, il interprète ça comme un vide, ou pire, comme une absence d'amour. Mais voici la vérité. L'amour aligné n'est pas chaotique, il n'est pas instable, il n'est pas épuisant, il n'est pas une tension permanente. L'amour aligné donne de l'espace, il ne le retire pas. Ça, c'est une canalisation des guides. Le point clé à retenir, si une relation vous éloigne de votre paix intérieure, ce n'est pas de l'intuition, c'est une activation émotionnelle. Maintenant, j'aimerais que nous fassions une expérience ensemble. Ne cherchez pas à comprendre avec le mental, il n'y a rien d'intellectuel. Ne cherchez pas à analyser, laissez simplement votre corps répondre. Vous êtes prêts? Je vais vous tenter de vous reconnecter à la maison originelle, là-haut. Installez-vous confortablement et, si possible, fermez doucement les yeux. Prenez une inspiration lente et expirez profondément. Relâchez un peu les épaules, relâchez la mâchoire, relâchez le contrôle. J'aimerais que vous imaginiez maintenant quelque chose de très simple. Une énergie d'amour pur, pas l'amour conditionné, pas l'amour humain, avec ses attentes, ses peurs, ses manques, mais un amour plus vaste,
un amour stable, inconditionnel, totalement présent. Visualisez une présence douce autour de vous, comme une lumière chaleureuse, stable, infiniment bienveillante. Une énergie qui ne vous juge pas, qui ne vous abandonne pas, qui ne vous demande rien. Vous n'avez rien à faire, rien à prouver. Vous êtes simplement accueilli. Respirez dans cette sensation et observez, sans forcer, sans chercher une bonne réponse. Juste observez. Est-ce que votre corps s'ouvre? Est-ce que votre respiration devient plus fluide? Est-ce qu'il y a de l'espace intérieur? Restez avec ça quelques secondes. Maintenant, sans perdre cette sensation, pensez à cette personne, celle qui occupe vos pensées, celle qui revient encore et encore. Ne filtrez rien, ne vous jugez pas, observez simplement. Et posez-vous une question simple. Quand vous pensez à cette personne, est-ce que votre corps reste dans cette paix? Ou alors est-ce qu'il se passe autre chose? Une contraction, une tension, un manque, une agitation, une attente? Ne cherchez pas à répondre avec le mental. Votre corps sait déjà. Votre corps ne ment pas. Si la paix disparaît, ce n'est pas un hasard, c'est une information. Et cette information est simple. Là où il y a obsession, il n'y a pas de sécurité intérieure. Ne confondez plus l'intensité du manque avec la profondeur de l'amour. Le féminin sacré en vous sait reconnaître cette différence. Prenez encore un instant
Respirez et revenez doucement ici, maintenant. Si vous avez ressenti une contraction, si ce test a révélé en vous une tension, un manque ou une agitation, ne cherchez pas à le fuir, ne cherchez pas à le nier. C'est simplement un point de lucidité. C'est pas une erreur, c'est pas un échec, c'est une prise de conscience. La première clé est simple mais radicale. Regardez la réalité telle qu'elle est, pas telle que vous aimeriez qu'elle soit, pas telle que votre esprit la fantasme, mais telle qu'elle se manifeste aujourd'hui. Posez-vous une question honnête. Cette relation nourrit-elle ma paix intérieure ou mon anxiété? La deuxième étape, c'est de reprendre son pouvoir. Chaque fois que vous nourrissez l'obsession, en vérifiant, en analysant, en attendant un signe, en scrutant l'autre, vous laissez partir votre énergie sans même vous en rendre compte. Revenir à soi commence ici, dans les petits choix invisibles du quotidien. La troisième étape, c'est revenir au corps, parce que l'obsession, il vit dans le mental, dans l'imaginaire. Et pour en sortir, il faut redescendre dans le corps. Marchez, respirez, écrivez ce que vous ressentez, bougez, créez. Le corps ne nourrit pas les illusions. Le corps, il ramène au réel. Il se peut pour les personnes qui sortiront de ces énergies obsessionnelles qu'un vide puisse s'installer après le détachement. Parce que quand vous commencez à lâcher, eh bien, ce vide se crée. C'est un espace étrange qui peut être presque inconfortable, mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace de réinitialisation. C'est là que votre énergie revient à vous et c'est là que vous vous retrouvez. Sachez que vous avez une mission de vie ici-bas. Vous n'êtes pas venu ici uniquement pour aimer quelqu'un. Vous n'êtes pas venu ici pour attendre, être spectateur de la vie. Vous êtes des acteurs. Vous n'êtes pas venu ici pour vous perdre dans une relation. Vous êtes venu ici pour vivre, pour créer, pour co-créer, pour explorer, pour exprimer, pour rayonner. Votre énergie est précieuse. Il y a beaucoup de captation d'énergie. Prenez-en soin, nettoyez-la régulièrement, protégez-la. Et elle ne demande qu'une chose, votre énergie, être utilisée pour votre propre expansion. Alors, libérez-vous. Quand vous revenez à vous, vous ne perdez pas l'amour, vous récupérez votre souveraineté et paradoxalement, c'est là que l'amour véritable devient possible. Si vous avez besoin de nettoyer vos énergies, vous pouvez le faire à travers le soin vibratoire que je propose dans ma boutique qui concerne les liens d'âme, renaissance relationnelle, qui va vous aider justement à couper dans vos énergies tous ces liens. Si vous avez besoin d'une guidance pour avoir des réponses, n'hésitez pas. Et si vous avez du mal à vous détacher de cette obsession, à ne pas guérir de vos blessures, n'hésitez pas à entrer en thérapie 6D avec moi. Et si cette vidéo, en tout cas, a résonné en vous, eh bien, sachez que ce n'est pas un hasard. Peut-être que quelque chose en vous était prêt à voir plus clair. Prenez un instant pour ressentir ce que vous vivez maintenant. Est-ce qu'il y a plus de clarté, plus d'espace, plus de lucidité, plus de présence à vous-même?
Je serais vraiment curieuse de voir combien de likes cette vidéo aura. Ça sera le taux pour moi, la jauge pour savoir si cette guidance vous a parlé. Et voyez avec vous qu'est-ce que ce test a révélé. Est-ce que ça vous a révélé une paix, une prise de conscience ou une émotion plus intense? En tout cas, si cette guidance vous a aidé, vous pouvez soutenir la chaîne Fréquence Hypersensible parce que beaucoup ne sont pas abonnés à la chaîne et c'est bien dommage parce que les énergies ne peuvent que circuler que lorsque l'on donne et que lorsqu'on reçoit en même temps. En laissant un like, en vous abonnant, ça permet à ce type de contenu également de toucher plus de personnes en éveil ou en questionnement. Et surtout, revenez à vous, toujours. Prenez soin de votre énergie, prenez soin de votre lumière et je nous retrouve très bientôt pour d'autres fréquences.